Donc salut Raph. Salut. Voilà. Tout d'abord, est-ce que vous êtes content de participer à l'Idea Volta et pourquoi? Alors écoute, oui, je suis content de participer à Idea Volta. Je suis surtout content de participer à Idea Volta parce que ça veut dire que ça existe encore. Ouais. Pour tout te dire, je crois que je participe à Idea Volta chaque année depuis la première Idea Volta, Ah ouais. alors sous différentes formes. Tu vois. D'accord. Et ça Ok. va faire maintenant, je sais pas, mais au moins une vingtaine d'années, donc je trouve ça plutôt positif. Ok. Ouais. J'ai rencontré Pascal et Arnaud un soir où je jouais dans un pub à Perpignan qui s'appelle le Haut-Flaherty. Et je jouais avec un groupe de rock voilà, que j'avais et que j'ai encore, qui s'appelle Agita Eclipse. Et donc à la fin du concert, Arnaud me fait rire, désolé. Et à la fin du concert, ils sont venus me voir pour me dire que voilà, ils avaient kiffé ma prestation, qu'ils aimaient bien ma présence, qu'ils aimaient bien les harmonisations, tout le travail apporté d'arrangement et tout ça. Et en fait, on s'est complètement perdu de vue. Et quelques mois plus tard, je reçois un texto d'un ami à moi qui me dit y a 2 gars qui souhaiteraient travailler avec toi, savoir s'ils peuvent éventuellement te rencontrer autour d'un verre et discuter d'un futur projet. Et voilà, on s'est rencontrés autour d'un café, et, on a parlé, et puis voilà, ça s'est monté tout seul. D'où vient votre nom d'artiste? Est-ce un diminutif ou pas? Oui, c'est bien un diminutif et ça vient de Nicholas Unplugged, Nicolas Unplugged. C'est un projet acoustique guitare-voix à l'origine. Très bien. Donc depuis combien d'années êtes-vous musicien professionnel? 0. On est tous, on va dire, amateurs et amoureux de musique depuis toujours. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. On a à côté une batteuse, Zoé, qui est sur une voie de professionnalisation en tant que prof et en tant que joueuse de batterie aussi. Qui sait? Quel est votre processus d'écriture? Par exemple, vous commencez sur les platines et ensuite vous adaptez, ou est-ce que vous commencez sur une guitare, ensuite vous adaptez sur les platines voilà. Alors écoute, moi je ne suis pas instrumentiste. D'accord. Alors je fais la musique un peu différemment que les autres. Enfin, je suis arrivé à la musique à travers mon activité de DJ. D'accord. Je me suis très vite intéressé aux ordinateurs, à la musique assistée par ordinateur, et donc je fais la plupart de mes musiques avec mon ordinateur. Okay. Et ensuite, si j'ai besoin de, par exemple, un son de guitare ou un son de basse, je fais appel à des instrumentistes pour venir les jouer. Que pensez-vous transmettre à travers vos œuvres? Alors, je vais répondre. Numéro 2. Pascal, clavier. Alors, qu'est-ce qu'on pense transmettre à travers nos œuvres? Écoute, le but au départ, c'est bon. Quand tu fais de la musique, en fait, tu veux partager. Surtout partager ta passion, le plaisir que tu as à jouer, le transmettre aux gens. En fait, c'est transmettre des émotions. Voilà, principalement, quoi. Donc, ça, c'est à travers notre style. Hein. Après, il y a plein de styles. Là, ce soir, il y a divers styles, vraiment divers styles. Et puis, chacun va essayer de transmettre ça à travers sa musique. Pourquoi avez-vous choisi de composer vos chansons en anglais alors que vous êtes français? My mother's Irish. Ah, ben voilà. Ma mère est irlandaise et puis j'ai grandi avec la musique anglophone, c'est pour ça. Donc, pouvez-vous nous expliquer la signification de votre titre Pardon? Donc, pourquoi un titre en français vu que vous chantez en anglais? Alors, parce que pardon, dans l'ancien anglais, on dit I beg your pardon. Et avant d'utiliser excuse me sir, on utilisait pardon me. Et l'écriture de cette chanson, c'est justement, je parle à une personne qui m'est chère et je lui demande de m'excuser pour tous les mots que je lui apporte dans la vie. Ils sont Donc, pas forcément toujours. en ancien anglais, donc alors. Tout ce que vous jouez sur scène est préparé ou vous improvisez parfois? Alors écoute, ça dépend des projets. Ouais. Par exemple, quand tu joues avec une coble qui a l'ensemble de musiciens qui est très habitué à jouer la musique qu'elle lit, on est obligé de préparer
parce que sinon ils sont un peu perdus. En revanche, quand tu joues avec des musiciens de jazz par exemple, ou quand tu joues avec des rappeurs, ou quand tu fais le DJ, là tu n'es pas obligé de tout préparer. Ça laisse un peu plus de place L'imagination. à l'imagination, à la D'accord. créativité. Et puis surtout, l'idée c'est de profiter de l'atmosphère du moment, tu vois, parce que tous les publics ne sont pas les mêmes, toutes les salles ne sont pas les mêmes, donc tu ne vas pas jouer de la même manière devant 5000 personnes énervées en pleine soirée que devant 50 personnes assises dans un fauteuil très confortable. Et est-ce que c'est la première fois que vous jouez sur une scène qui est aussi grande que l'Ida y Vuelta ou Moi non, mais c'est différent parce qu'avec le groupe de rock en question dont je parlais tout à l'heure, on a fait quelques belles scènes, mais j'ai toujours été en side, tu sais, genre toujours à faire les chœurs derrière un clavier un peu caché entre guillemets. Et là ouais, c'est un peu une grosse première. Ensuite, considérez-vous Ida y Vuelta comme une grosse étape de votre carrière ou une étape obligatoire pour aller plus haut? Un plaisir plutôt. Ouais, un grand plaisir. Un grand on est plaisir. vraiment- Bah vas-y, un grand plaisir. Non, vas-y. C'était vraiment, comme dit Zoé, un grand plaisir et on remercie la Casa Musicale de nous offrir cette première scène parce que pour nous, ce soir, tous les trois, c'est la première scène. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, donc c'est une première et pouvoir faire l'ouverture du festival Ida y Vuelta, c'est génial. C'est un beau cadeau. C'est un très très beau cadeau. Donc merci la Casa. Quels sont vos futurs projets? Alors, mes futurs projets, j'ai un nouveau projet qui est la camionnette avec les platines à l'intérieur que vous voyez juste derrière, là, qu'on a mis au milieu de la Vuelta, voilà. Ça, c'est un projet. Qu'est-ce que j'ai On a monté une web radio qui s'appelle Radio Canigou dans un restaurant, donc c'est un peu particulier. Du coup, les gens qui viennent manger, en même temps, ils écoutent la radio et ils écoutent les DJ en train de préparer leur émission. Voilà. Alors, c'est pas du tout une radio comme vous, c'est une radio sans parole, juste avec de la musique. Et est-ce que vous avez des prochains projets par la suite, donc peut-être concerts, tournées Alors, prochain projet, oui, mais il est déjà bien avancé. C'est l'enregistrement d'un EP. C'est une sorte de disque avec 5 titres dessus. Donc, enregistrement fini, sortie prévue fin septembre, début octobre à la rentrée. Ouais. Voilà. Donc, on a beaucoup de travail cet été. On prépare de tout ça. mixage, de graphisme, enfin beaucoup de choses. Donc ça, c'est un gros projet qu'on va mener à bien d'ici la rentrée, quoi. Voilà. Et avez-vous un message à passer aux jeunes qui nous écoutent? Alors, aux jeunes qui vous écoutent, je leur conseille d'écouter la radio parce que elle est très bien portée, cette radio. Écoutez, profitez de la vie et amusez-vous à faire plein de choses. Be free. Et aimez-vous. Aimez la vie. Play music. Éclatez-vous. Ouais, c'est sûr, éclatez-vous. Il y a la chance avec la Casa d'avoir un super outil ici pour les jeunes qui peuvent pratiquer un peu tous les arts et vraiment, il faut en profiter, il faut y aller, quoi. Ça, c'est sûr. Merci de nous avoir accordé cette interview. Non, merci à vous, je suis très flatté. Ça fait plaisir. Vous êtes doués. Ok, adieu. Adieu. Merci à tous. Adieu. Que diriez-vous aux gens pour les inciter à venir au festival? Il n'y a rien à dire pour les inciter, ils ont juste à venir, se rendre compte par eux-mêmes et reviendront l'année d'après, je pense, si ça continue d'être organisé comme ça. Ouais. Moi je dirais que déjà c'est gratuit, donc ça peut faire venir pas mal de monde et que c'est vraiment une bonne ambiance assez quand même familiale où il y a pas mal de personnes, plein de petits groupes différents et que c'est vachement varié, que selon les goûts, chacun peut venir le jour qu'il veut et que c'est super sympa, quoi. Écoutez, il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes crêpes, des beaux spectacles, tout est là, toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interviews, reportages et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake. Retrouve l'émission du Club Presse Ado le lundi à 19h30, le jeudi à 11h et le samedi à 14h. Sur Fake.